dans Ézéchiel au chapitre 1. On va le lire. Je crois que c'est bien de le faire au verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle d'un pied de veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Au verset 10, il est dit: quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion, tous 4 une face de bœuf, et à gauche, tous 4 une face d'aigle, ce qui relie toutes les dimensions de l'univers, dans les 4 points cardinaux. Alors bien entendu, au travers du monde d'en bas, c'est clair, mais également dans le monde d'en haut. Et le chiffre 4 est très important parce que dans le livre du prophète Ézéchiel, nous allons trouver également quelque chose qui sera quelque chose d'extraordinaire, d'inégalé sur le plan prophétique. Et je crois que ceci nous amène à réaliser et à comprendre également que parallèlement, il y a les 4 vents. Les 4 vents. La dimension des 4 vents. Et ces 4 vents, quand ils vont se rassembler, vont ramener à la vie, donc une résurrection, et c'est la résurrection bien entendu de l'État d'Israël, après la mort et la Shoah. Là, nous devons aller dans le chapitre 10 et le verset 14 d'Ézéchiel le prophète. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, un kérouve. La face du second, une face d'homme. Celle du troisième, une face de lion. Et celle du quatrième, une face d'aigle. Oh. Et bien entendu, c'est étrange, mystérieux. Et chacun pourrait relever le fait que, waouh, ça demande énormément de temps. Mais je crois que c'est très important de pouvoir le considérer. Donc ceci concernant l'aigle, en rapport avec le vent, puisque l'aigle est en rapport avec le vent. Il se sert des courants et des vents pour monter, etc. Même s'il y a tempête, il résiste au vent fort. Ça, c'est très particulier. Le livre de l'Apocalypse nous amène justement à réaliser quelque chose de similaire et d'en acquérir peut-être à certains niveaux la compréhension, parce que ceci est quand même très important de pouvoir également se référer à ce que disent les shlichim, où il nous est dit, à partir du chapitre 4, et à partir du verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ah, c'est beaucoup plus précis. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit « Kadosh, Kadosh, Adonai ».
Saint, saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et nous pouvons dire que c'est un passage réellement magnifique. Il est en rapport dans Apocalypse 7 avec le quatrième sceau qui dit tout simplement, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant, donc l'aigle, qui disait « Viens ». Et bien aimé, je vous invite vraiment à approfondir, à chercher dans vos concordances, dans les lexiques, etc., pour approfondir tout ceci. Bien sûr que avec le chiffre 4, nous ne pouvons ignorer les 4 empires, les 4 anges, nous ne pouvons ignorer les 4 dimensions de l'esprit, etc.